Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier et présenter toutes mes félicitations aux élèves de l'année dernière qui ont obtenu avec brio leur examen. Un examen, lorsque on l'a, forcément on a un diplôme. Le diplôme, c'est un parchemin. Il ne sert pas seulement à orner notre bibliothèque ou à rallonger notre CV. Nous avons travaillé pour avoir un diplôme. Ce diplôme, ça va être le sésame pour obtenir un emploi. Et dans votre cas, il s'agit d'un CAP de gardien d'immeuble. Alors vous allez postuler. Mais avant de postuler, vous allez dénicher les offres. Les offres dénichées, vous allez passer par un entretien d'embauche. Pour être gardien d'immeuble, un entretien d'embauche pour ce poste va mettre en général l'accent sur trois grands volets. Il y a le premier volet qui concerne les compétences techniques, c'est-à-dire la gestion des bâtiments, la maintenance, le nettoyage et la sécurité. Le deuxième grand volet va concerner le relationnel avec les locataires. Il s'agit de l'accueil, de la communication et de la médiation. Le troisième volet sera alors l'organisation et le sens du service public, l'autonomie, la rigueur, le respect des procédures. Mais avant tout cela, vous allez préparer l'entretien d'embauche. Il faut connaître le bailleur parce que vous êtes gardien d'immeuble, vous allez travailler avec un bailleur, que ce soit avec un syndic de copropriété ou avec un bailleur social. Prenons le cas d'un bailleur social. Il va falloir connaître ce bailleur social, son implantation, son historique. Il ne s'agit pas de connaître de A à Z, mais quand même aller faire la curiosité de connaître ce bailleur. Le nombre de logements, son patrimoine immobilier, les quartiers, les villes, son implantation, les missions. Donc, vous allez connaître au moins le bailleur. Parce que cette question vous sera posée. Qu'est-ce qui vous amène vers nous? Lorsque vous allez chez quelqu'un, vous cherchez quand même à savoir qui vous rencontrez. Donc, vous devez aussi savoir maîtriser les principales tâches du poste. Il ne faut pas avoir une lettre de motivation standard. Lorsque vous avez votre lettre de motivation, faites ressortir dans cette lettre les missions qui sont en lien avec l'offre d'emploi. Donc, maîtriser les tâches principales du poste, l'entretien des parties communes par exemple, les espaces extérieurs, ainsi de suite. Il faut aussi que vous sachiez que lorsque ces questions vous sont posées, par exemple l'entretien des parties communes, les espaces extérieurs, que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle le suivi technique des équipements. Par exemple, les ampoules, les ascenseurs, le chauffage, le relationnel quotidien avec les locataires, le sens de l'écoute, le sens du signalement des dysfonctionnements et le règlement des petits conflits. Vous devez aussi savoir ce que c'est que la gestion des réclamations et la remontée de ces informations à votre supérieur. Vous aurez en charge la participation à la sécurité, c'est-à-dire la surveillance, le signalement des anomalies. Tout ça, vous devez vous attendre à ce que ces questions-là vous soient posées. Alors, nous allons aborder les questions qui sont fréquemment posées par le recruteur. Par exemple, le recruteur, il va vous demander, la première des choses, c'est d'abord de parler de vous, de votre parcours et de votre expérience en lien avec la gestion d'immeubles. C'est une question qui va être incontournable. Il va vous demander comment réagirez-vous si un locataire vient se plaindre des nuisances sonores. C'est des questions qui sont en lien avec votre poste et que vous avez étudié pendant votre parcours lorsque vous avez voulu avoir le diplôme de gardien d'immeuble. Vous êtes censé le savoir. Une des questions sera de savoir comment organisez-vous votre journée de travail pour concilier entretien, maintenance et accueil des locataires. Il vous demandera, avez-vous déjà géré une situation de conflit entre des voisins? Comment vous avez procédé? Ça, c'est des genres de questions qui ne vont pas manquer. Comment assurez-vous le suivi technique des pannes, les maintenances préventives ou des travaux? Quelle importance allez-vous accorder au rôle social des gardiens d'immeubles, surtout en HLM?
Ça, c'est des genres de questions qui sont des incontournables. Pour toutes ces questions, vous allez mettre des qualités en avant. Ces qualités que vous allez mettre en avant, c'est la polyvalence. Vous devez montrer que vous êtes quelqu'un de polyvalent. Et là, vous le savez, pendant votre cursus, vous savez que le gardien, il a plusieurs casquettes. Il est polyvalent. Le gardien va faire le ménage. On vous demande si vous êtes à l'aise avec le ménage, même si ça ne vous plaît pas, mais bien évidemment, un gardien d'immeuble, il doit faire l'entretien ménager, même si maintenant, c'est assez rare, mais vous devez, c'est cette question vous êtes posée, vous devez répondre à l'affirmative. Les petites réparations, vous devez être à l'aise avec les petites réparations, les suivis techniques, le sens du contact, l'écoute, la diplomatie, le respect, la fiabilité, la rigueur, l'autorité, le calme. Vous devez savoir désamorcer les tensions et les conflits. Vous devez montrer votre disponibilité et votre réactivité à intervenir, c'est-à-dire vous devez intervenir rapidement en cas de problème. Tout cela, c'est un fourre-tout. Mais nous allons aller rapidement dans un exemple de mise en situation. Par exemple, l'employeur, il va vous poser des questions de mise en situation. Un locataire va vous appeler pour une fuite d'eau importante. Quelle sera alors votre réaction? Alors vous allez répondre, je sécurise le lieu, j'arrête l'eau si possible, je rassure la personne, je contacte immédiatement le service technique. Le recruteur, il va vous dire par exemple, bonjour, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours? Je vous ai dit, c'est l'incontournable question. Ça vient tout le temps. Vous avez une réponse parmi tant d'autres. Bonjour, je m'appelle Monsieur Tel. J'ai travaillé dans le domaine de l'entretien ménager, de la maintenance, de la relation clientèle par exemple. J'ai acquis de l'expérience dans l'entretien des bâtiments, la gestion des petits travaux, ainsi que l'accueil et le relationnel du public. Aujourd'hui, je souhaite mettre mes compétences au service des bailleurs sociaux, car le rôle du gardien ne se limite pas seulement à la technique, mais il est aussi un acteur du lien social et de la tranquillité résidentielle. Un recruteur, il va vous poser la question, comment réagirez-vous si un locataire vous signale des nuisances sonores qui sont répétées chez son voisin? J'écouterai d'abord attentivement la personne pour bien comprendre la situation. Ensuite, je me rendrai disponible pour constater si possible les nuisances. Mon rôle n'est pas de juger, mais de rappeler calmement le règlement intérieur. Et si le problème persiste, je rédigerai un signalement et je le transmettrai à ma hiérarchie afin qu'une procédure adaptée soit mise en place. Un recruteur peut aussi vous demander comment organisez-vous vos journées pour gérer à la fois l'entretien, les réclamations et la surveillance de l'immeuble. Il y a plusieurs réponses possibles. Je commence par une tournée dans les parties communes pour vérifier la propreté et la sécurité, l'éclairage des ascenseurs, les boîtes aux lettres, etc. Ensuite, je planifie les tâches de nettoyage et les petits travaux selon le degré d'urgence. Je reste disponible pour mes locataires et je veille à noter les demandes pour en assurer le suivi. Je peux gérer les signalements administratifs ou techniques à transmettre. Cette organisation va me permettre de concilier réactivité et efficacité. Un recruteur peut aussi vous dire, avez-vous déjà géré une situation de conflit entre les locataires? Si oui, si vous l'avez géré, vous allez dire, oui, par le passé, j'ai été confronté. Vous donnez un exemple, si vous en avez. J'ai gardé mon calme. J'ai laissé chaque personne s'exprimer pour apaiser la tension. J'ai rappelé le règlement et encouragé le dialogue. Mon rôle est de désamorcer les conflits sans prendre parti
et de transmettre à ma hiérarchie si la situation dépasse mon champ d'action. Un recruteur, il peut lui arriver de vous demander, pour vous, qu'est-ce qui est plus important dans le rôle d'un gardien d'immeuble en HLM? Il y a une réponse parmi tant d'autres. C'est un rôle à la fois technique et humain. Bien sûr, il faut entretenir, sécuriser le bâtiment, mais le gardien est aussi le premier interlocuteur des locataires. Il représente le bailleur, rassure, informe et fait le lien avec les services techniques. Pour moi, le plus important est de garantir un cadre de vie agréable tout en restant à l'écoute de mes locataires. Mais il faut aussi savoir que les recruteurs peuvent vous poser des questions pièges pour tester votre sang-froid. La logique et le professionnalisme dont vous pouvez faire montre. Alors, on va vous donner une liste adaptée de questions pièges pour un gardien d'immeuble. Question piège possible, le recruteur. Que ferez-vous si vous êtes débordé par les demandes des locataires? Vous pouvez avoir plusieurs réponses, mais des réponses stratégiques. Je reste calme, j'établis les priorités. Par exemple, une panne électrique ou une fuite d'eau passe avant une ampoule qui est grillée. J'informe le locataire que j'ai bien pris compte de leurs demandes et j'y répondrai dans les meilleurs délais. Si besoin, je transmets à ma hiérarchie les situations urgentes que je ne peux pas résoudre seul. Un recruteur peut encore vous demander que faites-vous si un locataire vous manque de respect. Alors là, une réponse stratégique, je garde mon calme, je ne réponds jamais sur le même ton et je rappelle poliment mon rôle et les règles de respect mutuel. Si la situation devient conflictuelle, je mets fin à l'échange et je rends compte de l'incident à ma hiérarchie, voire je propose une médiation si c'est possible. Un autre recruteur peut aussi demander comment réagirez-vous si on vous demande un service qui ne fait pas partie de vos missions. Je reste courtois et à l'écoute. J'explique que ce type de demande ne relève pas de mes missions, mais je propose d'orienter la personne vers le service compétent. C'est important de montrer de la disponibilité sans sortir du cadre fixé par l'employeur. Un recruteur va vous demander, un locataire vous alerte pour une panne grave le soir alors que votre journée est terminée. Que faites-vous? Je sais que la disponibilité fait partie du métier, surtout pour les urgences. Si c'est une situation qui est urgente et qui met en danger les habitants, incendie par exemple, une fuite d'eau importante, une panne totale d'électricité, j'interviens ou je déclenche la procédure d'astreinte immédiatement. Si ce n'est pas urgent, je prends note pour le traitement le lendemain. Une autre question, comment faites-vous si deux locataires se plaignent l'un de l'autre et que chacun dit avoir raison? Je prends jamais parti. J'écoute chacun séparément. Je rappelle le règlement intérieur, les règles de bon voisinage. Si le problème persiste, je rédige un signalement et transmets à ma hiérarchie pour qu'une réponse adaptée soit trouvée. Le rôle du gardien est d'apaiser et de transmettre. Il n'est pas là pour juger. Alors, pour terminer, une question qui revient tout le temps. Quels sont vos défauts? Oui, on sait parler de nos qualités, mais parler de nos défauts, c'est parfois difficile. Alors pour cela, vous devez faire preuve de retenue. Évitez de donner un défaut qui est incompatible avec le poste. N'allez pas dire « je suis désorganisé ». Choisissez un faux défaut que vous pouvez transformer en qualité. Je suis parfois trop perfectionniste. Je tiens à ce que les parties communes soient toujours impeccables. J'ai appris à mieux gérer mon temps pour concilier exigence et efficacité. Vous voyez que là, c'est presque pas des défauts. Mais du coup,
vous transformez cela en qualité. J'espère que ces quelques conseils vous ont aidé et vous allez obtenir le job dont vous rêvez. Je vous souhaite bonne chance. Merci.